Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la série A Killer Paradox. Donc c'est une série coréenne Netflix composée de 8 épisodes et sortie très récemment. Un jeune coréen sans histoire va commettre accidentellement un meurtre qui va ensuite en entraîner un autre. Mais ce qu'il va apprendre, c'est que toutes ses victimes sont en fait des criminels. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de spoiler, donc si vous n'avez pas vu la série A Killer Paradox, eh bien vous ne risquez pas d'être spoilé. Et j'avoue que pour moi, cette vidéo est très dure à tourner parce que, voilà, je n'ai pas apprécié cette série. Je dis pas qu'elle est nulle, je dis pas qu'il ne faut pas la regarder, je dis juste que moi j'ai pas apprécié en fait. Avant de commencer, petite précision sur cette série, eh bien il y a bien sûr des meurtres, mais il y a aussi de la violence, du sang, c'est parfois gore, et il y a aussi le sujet du suicide. Comme ça au moins vous le savez, mais si la vue du sang vous pose problème, passez votre chemin parce qu'il y en a et c'est assez gore par moment. Même si je n'ai pas apprécié cette série, il y a quand même des points que j'ai bien aimés et déjà en soi le principe même de la série c'est quelque chose que j'aime bien. Donc nous sommes en présence d'un tueur de criminels et c'est vrai que ce concept m'intéresse beaucoup parce qu'il soulève énormément d'aspects moraux en fait. Ça soulève énormément de questions mais c'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça en fait dans cette série, je trouve ça un peu dommage donc c'est présent mais je vais pas dire que c'est quand même en second plan, mais presque, parce qu'au final, on n'en parle presque pas, voire pas du tout. J'aurais bien aimé, sans forcément qu'on en parle énormément, je veux pas forcément que tout tourne autour de ça, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé que par moment on en parle un peu plus. Bien sûr, la police essaie d'élucider tous ces meurtres, mais en même temps n'y arrive pas, parce que cette série joue beaucoup sur le fait que, concours de circonstances, eh bien, il n'y a pas de preuves à chaque fois. Et au final, le jeune coréen a énormément de chance, et c'est pas plus mal parce que, pour le coup, l'histoire est du coup beaucoup plus longue, parce que si dès le début, toutes les preuves mènent du coup au coupable, bon, ce serait un peu trop rapide, un peu trop facile, c'est vrai. Et même si les justifications à chaque fois sont plutôt cohérentes et peuvent paraître logiques, donc les justifications de comment les preuves disparaissent, j'avoue que par moments, j'ai trouvé que c'était un peu trop gros, mais à la limite, pourquoi pas. Par contre, j'ai vraiment eu du mal à terminer cette série parce que je me suis ennuyée, mais vraiment, j'ai donné sa chance jusqu'au bout, j'ai regardé vraiment tous les épisodes, et je voulais voir en fait si par la suite ça allait pas être un peu mieux. Et c'est vrai que du coup, peut-être les 2 premiers épisodes m'ont un peu intéressée parce que je voulais voir ce qui allait être mis en place. Par la suite, je me suis ennuyée, ça avance pas plus que ça avance quand même bien sûr, il y a quelques scènes d'action, tout ça, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était quand même un peu long et je me suis un peu ennuyée. Par moments, c'est quand même assez complexe. Alors, c'est bien la complexité, surtout dans ce genre de série, mais par moments, c'était peut-être un peu trop, du coup, je décrochais totalement. Il y a aussi souvent des flashbacks, du coup, on peut assez facilement se perdre entre flashback et présent, c'est super fatigant. Par moments, on sait pas trop où on est et c'est assez frustrant, même si on a quand même un saut dans le temps, donc 4 mois plus tard, 4 mois plus tôt, du coup. Et c'est vrai que ça, c'est plutôt intéressant, donc on apprend pas mal de choses à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de flashbacks et qu'on peut assez facilement se perdre. J'ai eu cette impression, du coup, passé les 2-3 premiers épisodes, que ça n'avançait plus et le dernier épisode, bien sûr, avance beaucoup plus et un peu plus intéressant. Mais j'ai eu cette impression-là peut-être parce que je ne me suis attachée à aucun personnage. Généralement, je m'attache au moins un tout petit peu au personnage principal, surtout que là, c'est un anti-héros, donc c'est le genre de personnage que généralement j'arrive à assez bien accrocher. En plus, on peut avoir de l'empathie pour lui. Pour ma part, ça n'a pas du tout été le cas. En fait, je n'ai pas du tout apprécié ce personnage. Il n'est pas du tout attachant. Après, il y a peut-être un personnage que j'ai un peu apprécié quand même, c'est le lieutenant, malgré qu'il soit super froid et inexpressif, donc c'est assez compliqué de l'apprécier. Mais voilà, c'est peut-être le personnage où j'avais un peu envie de le suivre et d'apprendre un peu son histoire. Mais tout ça fait que finalement, je n'ai pas spécialement apprécié mon visionnage. J'ai aussi eu le problème du personnage beaucoup trop fort. Généralement, c'est pas le genre de choses qui me dérange, mais là, ça m'a tellement dérangé. Du personnage, 1 contre 10, pas de problème. 1 contre 4 policiers, pas de problème. Au bout d'un moment, c'est un peu trop fort. Si vous avez vu la série, vous savez de quoi je parle. Si vous l'avez pas vu, ça vous spoilera pas. Mais du coup, voilà, c'est pas quelque chose que j'apprécie énormément parce que, ok, c'est possible, mais là, c'était trop. J'avoue, le dernier épisode est quand même peut-être un peu mieux que les autres, même si c'était pas non plus exceptionnel. J'ai quand même été un peu déçue, un peu frustrée parce que je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux. Je reste un peu sur ma faim, même si ça va, j'ai quand même apprécié le dernier épisode, on va dire, puisque ça clôture assez bien tout en faisant une fin un peu ouverte. Au vu de la fin, il peut y avoir une saison 2, je n'espère pas, tout simplement parce qu'il y en a pas besoin en fait. La fin est très bien comme ça,
je ne vois pas de saison 2 possible sans que ce soit vraiment ennuyeux et pas intéressant. Bref, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série, si vous l'avez vue ou si elle vous intéresse. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!